Ça me fait rire, car à chaque fois que tu observes quelqu'un qui est drogué, ou plutôt quelqu'un qui a une addiction, et que tu lui parles et tu lui dis « Hé mon frère, fais attention, tu es addict à telle ou telle chose ». Et là, le drogué, l'addict, ton ami, il te répond avec une conviction folle. « T'es fou, je peux me contrôler, je peux arrêter quand je veux ». Et là, on remarque tous que l'addict, peu importe son titre, peu importe son statut, qu'il soit blanc, noir, asiatique, arabe, indien, peu importe, qu'il soit prêtre, imam ou encore pasteur, tu sais pertinemment que cet homme va craquer devant une belle femme s'il est seul à seul ou devant une belle paire de fesses. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi tu ne dois pas aimer la femme plus que toi. Non seulement ta femme, mais la femme en général. Même si dans la Bible il est écrit « aime ton prochain comme toi-même », on verra pourquoi il est préférable de s'apprécier soi plutôt que l'être en face de soi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va être au dernier jour du mois de mai. Ça a été un mois vraiment chargé, un mois qui a commencé avec une embolie, un mois qui a fini avec une belle embellie. Beaucoup de personnes se sont abonnées. Je sais qu'il y a actuellement plus de 4000 à 4500 personnes qui sont des visiteurs réguliers. Donc si tu reviens sur ma chaîne, c'est parce que tu vois qu'il y a du contenu, que c'est appréciable. Donc clique sur abonner, ça m'aide à avoir plus de personnes. Ça m'aide surtout à aller plus loin dans l'algorithme. Partage également, ça ne te coûte rien et surtout like. Ce sont que des choses qui ne coûtent rien mais qui changent la vie des personnes qui font du contenu. Donc aujourd'hui, on va voir rapidement pourquoi la femme est une drogue. La femme est une drogue vraiment forte mais surtout elle est une drogue que l'on doit consommer avec modération. Car normalement, une drogue est censée être légale ou illégale selon qu'elle soit pour soigner ou selon qu'elle soit pour oublier ses problèmes. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer comment consommer cela et pourquoi tu ne dois pas tomber addict à la sensation que la femme te donne plus que l'amour que tu as pour toi. En général, lorsque je choisis de bosser avec quelqu'un pour du business, en tout cas pour ce qui était du Canada, qu'est-ce que je faisais? C'est que je choisissais toujours quelqu'un qui s'appréciait beaucoup plus que tous les autres. Je choisissais toujours quelqu'un qui voulait être un gagnant. Et c'est vraiment important pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je travaillais pour Bell Canada. Bell Canada, c'est comme si c'est Orange, par exemple, en France. Et ce sont les plus forts, donc ils ont la hiérarchie, ils ont les moyens, ils ont l'ancienneté, ils ont un meilleur réseau, etc. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que j'étais avec une équipe de gars qui, eux, n'avaient plus l'ambition de vraiment avancer. Et avec mon meilleur ami du moment, un Marocain, Mounir, on travaillait et qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, mais là, j'ai l'impression que les gars, ils ont atteint leur maximum parce que leur but à eux, c'était tout simplement juste d'ouvrir un ou deux bureaux et de faire de l'argent. Et comme ils ne s'apprécient pas autant pour devenir des gagnants, pour continuer à bosser. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ne se font pas du bien et en ne se faisant pas du bien, ils nous mettaient des bâtons dans les roues pour ne pas ouvrir également. Alors, à ce moment-là, il y avait un concurrent qui était avec Vidéotron, qui était un gars qui était avec Bell et qui s'est dit, tu sais quoi, je prends mes clics et mes claques et je me casse. Pourquoi? Parce qu'il voyait tellement qu'il fallait qu'il progresse, il voyait tellement qu'il y avait d'opportunités, il était tellement dans l'ego par rapport à lui-même. Donc, je me suis dit, ok, il est préférable d'aller avec un gars qui veut à tout prix gagner. Comme ça, moi, j'ai une chance de gagner plutôt que rester avec quelqu'un qui ne veut même pas bosser pour aller mieux, qui ne veut même pas bosser pour donner son maximum. Donc, lorsqu'on te dit « aime ton prochain comme toi-même », il faut vraiment prendre conscience que si la personne ne s'aime pas elle-même, il y aura de la difficulté à aimer l'autre. Donc, tu regardes un petit peu le niveau d'ambition de cette personne, le niveau d'amour propre de cette personne, le niveau de respect de cette personne et tu peux voir à peu près s'il t'aime. En tout cas, il t'aimera toujours un peu moins qu'il ne s'aime. Donc, s'il ne s'aime déjà pas, alors pour toi, il ne reste pas grand-chose. Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, quelqu'un qui aime les autres plus que lui-même ou quelqu'un qui est l'ami de tout le monde est l'ennemi de lui-même. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mike Tyson. Donc, c'est très important de comprendre que la personne qui te dit « oui, moi, je veux aider tout le monde, je veux faire ci, je veux faire ça », elle a juste un manque à l'intérieur d'elle-même. Et lorsqu'elle a ce manque-là, eh bien, les personnes ne l'aiment pas plus que ça pour autant parce qu'ils ressentent ce vide. Et c'est ce qui se passe avec ta conjointe, c'est ce qui se passe avec la femme en général, c'est ce qui se passe avec les simples et les gars qui sont en friend zone. Ils aiment tellement la femme, ils l'idolâtrent tellement qu'ils l'apprécient plus qu'eux-mêmes. Et moi, en général, tous mes proches, si je vois que tu prends soin de toi, que tu bosses, que tu es un gagnant, automatiquement, je vais me rapprocher de toi, on va parler ou discuter. Mais si je vois que du jour au lendemain, tu commences à diminuer, que ce soit mes parents, ma soeur, peu importe la personne, je coupe les liens.
Pourquoi? Parce que tu vas être contagieux par rapport à moi déjà en termes d'énergie. Mais deuxièmement, vu que tu ne vas pas t'occuper de toi-même, tu vas vouloir que les autres s'occupent de toi parce que tu vas penser que les autres te doivent ça. Donc c'est très important de regarder cela et de te dire que si quelqu'un ne peut pas s'occuper de lui-même, c'est certain qu'il n'a pas de place pour une deuxième personne. Et en fait, dans le verset, la partie qui dit le comme toi-même, elle doit peser en premier dans votre tête. Parce que si on te dit fais quelque chose comme un tel, comment il fait la chose? Comme ça. Et ça revient au début. Donc c'est vraiment important de comprendre que le comme toi-même renvoie à la première partie. Donc en fait, si ça renvoie à la première partie, c'est que la première partie est plus importante. Donc aime ton prochain, mais comme toi-même. Donc tu dois aimer ton prochain au même niveau que tu t'apprécies. Et en fait, comme on le dit, qui veut du respect s'en procure. Qui veut de l'estime de soi s'en procure. Qui veut de la considération s'en procure. Donc si tu n'es pas fan de toi-même, mais si tu es fan de ta femme beaucoup plus que tu n'es de toi, donc qu'est-ce qui va arriver? Elle va se dire, je ne comprends pas, le gars il m'apprécie alors que j'ai rien fait. A contrario, la plupart du temps, les femmes elles vont commencer à te dire, ouais ce gars-là il est vraiment arrogant, il parle toujours de lui-même, il a de l'ego, il est prétentieux. Mais la plupart des gens qui sont prétentieux, c'est eux qui finissent avec ce genre de filles-là. Parce qu'en réalité, lorsque quelqu'un te dit « Ah, mais moi je ne t'aime pas », ce n'est pas l'inverse de l'amour, parce que l'inverse de l'amour, c'est l'indifférence. Alors ça, c'est quelque chose qui est réel. Pensez à toutes vos interactions depuis tout petit avec des potes, avec des personnes, même avec des femmes et surtout avec des femmes. C'est que lorsque tu aimes trop quelqu'un, la personne commence à se poser des questions. Ça paraît louche. Les gens sont tellement habitués à de la haine ou ils sont tellement habitués à quelque chose de stoïque. Alors ils se disent que si tu débordes d'amour alors que la personne n'a pas tant travaillé sur elle que ça, elle se pose des questions. Donc la femme en général, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elle préserve sa beauté, ses formes et surtout sa pureté. Et son travail en fait, c'est juste de séduire. Elle n'a pas un travail actif à faire sur elle-même pour progresser. Donc en fait, elle veut te rendre addict à elle, elle veut que tu sois séduit par elle, mais elle ne veut pas que tu sois fan d'elle, elle ne veut pas que tu la suives comme un chien. Et en fait, une femme, on l'aime et un homme, on l'admire. Donc si tu admires la femme au point de baver sur elle, automatiquement tu es foutu. Si tu admires les choses mondaines au point de baver sur ça, tu es foutu. Donc la femme représente le monde et il faut que tu gardes une certaine distance, un certain retrait par rapport au monde. Et ce que je remarque quand je m'entraîne, quand je fais les vidéos, quand je répète, parce qu'un homme, il est au niveau de ses habitudes, lorsque tu enchaînes, tu remarques que la confiance, en fait, elle vient du travail, elle vient de tes efforts, elle vient des répétitions. Et ce qu'on dit, c'est que les répétitions provoquent ta réputation. Et lorsque tu observes la femme ne travaille pas sur elle. Elle n'a pas envie de travailler spécialement sur elle ou de bosser pour progresser parce que ce n'est pas son rôle. Tu as tout simplement à regarder un petit peu, tu as tout simplement à regarder toi tes objectifs. Tu as envie de progresser, contrôler ton essence, avancer, etc. La plupart du temps, les femmes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont te dire, j'ai une application pour savoir quand je dois boire de l'eau. C'est ça à peu près le développement personnel lorsqu'elles veulent progresser, prendre soin d'elles. Elles ont besoin d'une aide matérielle ou extérieure. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin d'un cadran qui est masculin. Mais toi, lorsque tu travailles réellement et que tu progresses sur toi, tu remarques que ta confiance vient de là. Donc elle ne travaille pas sur elle et puis elle se demande, mais j'ai pas confiance en moi, je suis complexé et le gars, il est fan de moi. Et lorsque tu continues à être un simp, même dans ta relation, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux choses qui se passent. La première, c'est qu'elle commence à douter de toi parce qu'elle ne trouve pas qu'elle est si extraordinaire que ça. Et les femmes sont complexées pour la plupart du temps et pour la plupart aussi, elles sont complexées par des choses qu'on n'imaginerait même pas. Et ce qu'elle pense directement, c'est qu'elle se dit « Wow, si le gars il est fan de moi à ce point-là, alors fiche qu'il doit être nul. » Mais par contre, quand tu t'en fous d'elle et que tu continues à bosser, et se dit, wow, après tout ça d'efforts que j'ai fait, le gars il continue à s'en foutre de moi, fiche qu'il doit être fort. Donc si tu as une chose à retenir de toute la vidéo, retiens ça. La deuxième, et ce qui arrive à l'entièreté de cette terre, et ce qui m'agace au plus haut point, c'est qu'il y a tellement de simps, il y a tellement de tocards, il y a tellement de gars qui sont lèche-cul que des 2, des 1, des -5, des 4 sur 10 se prennent pour Beyoncé, se prennent pour des bombes. Pourquoi? Parce qu'elles ont toujours des gars qui vont les valider juste parce qu'elles sont debout, qu'elles ont des seins, qu'elles ont des fesses et qu'elles ont mis les cheveux de quelqu'un d'autre sur leur tête. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à ce moment-là, lorsqu'elles se comparent avec d'autres personnes, qu'elles voient que ces autres personnes-là sont plus belles qu'elles, sont plus athlétiques qu'elles, ou vont au sport, ou ont une plus belle
aura qu'elle. Qu'est-ce qui arrive? C'est que là, elle se dit, bon, je sais que j'ai moins de niveau que ces filles-là, mais vu que j'ai 150 gars qui peuvent facilement me dire, OK, viens chez moi, ou bien OK, allons au restaurant, ou OK, je te paye ici ou ça, automatiquement, elle commence à prendre la grosse tête. Et c'est pour ça que de plus en plus, même quand tu es en rétention, tu tombes sur des filles qui prennent la grosse tête parce qu'elles n'ont pas encore ressenti ton énergie, mais elles ont la confiance des 200 gars depuis qu'elles sont petites qui continuent à leur lécher le cul, à lui parler et elles commencent à prendre la confiance là où elle n'a rien fait. Et le problème, c'est que les gens qui sont confiants lorsqu'ils n'ont rien fait, ils deviennent cons. Mais les gens qui sont confiants lorsqu'ils ont travaillé, ils deviennent humbles. Et en fait, c'est à cause de tous ces gars-là qui veulent tellement tremper le biscuit, que ce soit un cabri, un chien, un mouton ou une femme, ils veulent tellement tremper le biscuit. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est qu'ils sont prêts à accepter tout et n'importe quoi. Du coup, la femme, l'entité femme en général n'évolue pas parce que l'entité homme ne demande rien. Lorsque tu vas dans un hôtel, lorsque tu vas quelque part, lorsque tu vois une marque de voiture, lorsque tu vois tout ce qui existe sur cette terre, ce sont les hommes qui l'ont mis. Ce sont les hommes qui mettent les standards et qui disent « Ok, ça coûte tant, ça coûte tant, ça coûte tant ». Mais lorsque tu entends une femme qui n'est pas en forme, qui a un échec total sur le plan sentimental et elle te dit « Moi, je sais ce que je ne veux pas ». Mais en fait, c'est le monde qui ne te veut pas. Et toi, tu t'excuses par rapport à ça. Mais en réalité, si tu es factuel, si tu as des entités masculines qui te mettent cette hiérarchie, tu vas remettre les pieds sur terre rapidement. Alors le point numéro 3, c'est vraiment pour tous les gars qui sont en relation et ça je vais parler à la catégorie qui a 45, 50 et 60. Bien sûr pour nous qui sommes plus jeunes, mais je veux vraiment appuyer sur eux parce que beaucoup d'entre eux ont eu cette façon de faire les choses correctement. Ils ont passé des années et des années de mariage, mais la relation n'est pas si torride que ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé au fur et à mesure de la relation. Et vu qu'ils ont été avec des femmes qui sont tout simplement douces, qui sont tout simplement religieuses ou qui sont tout simplement dans un monde où à l'époque on ne divorçait pas, donc ils se disent voilà, on est à 40 ans de mariage, ça se passe bien. Mais moi je préfère juste rester chaste toute ma vie plutôt qu'avoir 40 ans de mariage de cette manière-là. Donc je vais t'expliquer pourquoi. Ce qui arrive en fait, c'est que la femme et l'homme, ils sont différents, mais ils sont complémentaires. Et l'homme et la femme, ils s'aiment différemment. Donc la femme, elle va aimer plus et l'homme, il va aimer mieux. Et pourquoi l'homme va aimer mieux? Parce que l'homme, il est capable d'aimer inconditionnellement. Il va aimer peu importe si elle a de l'argent, peu importe si elle prend un peu de poids, si elle perd un peu de poids. Bref, il l'aime et il est amoureux de cette femme-là. Tant qu'elle n'exagère pas quand même, il l'aime à peu près. Inconditionnellement, il l'aime comme un père, il l'aime comme un frère, il l'aime simplement, il rajoute tout simplement l'attirance physique qu'il a pour elle, mais il l'aime de cette manière-là. Par contre, la femme, elle va aimer plus. Et elle va aimer plus pourquoi? Parce qu'elle va se dire, voilà, c'est le seul gars qu'il y a en ce moment. Et c'est le seul gars à qui je peux demander quoi que ce soit. Et en fait, je l'aime plus parce que je l'aime au point où ma vie en dépend, parce que réellement, ma vie en dépend. Le fait que je fasse des enfants et qu'il puisse prendre soin de moi pendant que je ne suis pas apte à travailler pendant 2 ans, ben c'est lui qui va gérer ça. Et elle t'aime par rapport à ce que tu peux lui apporter. Donc, elle t'aime au maximum de ce que tu peux lui apporter. Donc, elle t'aime plus. Mais toi, tu l'aimes mieux. Et en fait, il y a deux choses. C'est qu'il faut que la relation, elle ait de l'endurance et il faut que la relation, elle ait de l'attirance. Et les relations qui sont complètement sexuelles, qui sont complètement intenses, elles durent et s'approfondissent au fur et à mesure. En fait, les relations qui sont bien placées, qui sont vraiment intenses, elles sont basées sur ce grand paradoxe-là. Un qui aime mieux et l'autre qui aime plus. Parce que d'un côté, tu as le gars super viril, qui est super masculin. Il est tellement masculin qu'il sait qu'en fait, il peut remplacer cette femme n'importe quand. Et toi qui écoutes cette vidéo-là, même si tu es avec ta femme, tu es marié depuis longtemps, tu sais réellement que tu peux la remplacer. Pourquoi? Parce qu'il y a un soleil, il y a une galaxie autour et il y a plusieurs planètes, il y a des lunes qui tournent autour. Et le soleil, tant qu'il est focus sur lui, il sait qu'il peut le transformer n'importe qui en épouse. Et c'est vraiment important de le comprendre. Pourquoi on est comme ça? Parce que c'est notre nature biologique. Okay? On est polygame de nature biologique. Et on produit plusieurs spermes, du coup on est capable d'enfanter plusieurs femmes, d'enceinte plusieurs femmes à la fois. Et ce qui se passe, c'est que c'est ça qu'on doit transcender en fait. On doit transcender cela pour qu'on puisse atteindre le plus haut niveau spirituel. Et la femme, elle se dit à l'inverse que comme c'est lui l'élu, c'est lui mon king, c'est lui mon roi, donc je dois faire en sorte qu'il reste près de moi. Et ce qui se passe, c'est qu'elle est biologiquement monogame parce qu'elle peut avoir un enfant d'un seul gars à la fois et après elle est bloquée par rapport à sa biologie.
Et ce que tu remarques, c'est que la tension sexuelle diminue grandement lorsque la tension de l'homme est trop grande sur sa femme. Lorsque tu suis ta femme plutôt que ta mission de vie, automatiquement elle se dit si le gars n'a plus rien à suivre que moi, alors c'est sûr que c'est le bordel parce que moi-même en tant que femme, je vais nulle part. Mais lorsque tu continues à courir après ton objectif, après ton développement personnel, etc., il y a une meilleure polarisation du groupe. C'est vraiment ça, un pôle plus et un pôle moins, ça crée une rotation et c'est comme ça que vous deux, vous commencez à spinner, à tourner et vous attirez les choses et vous manifestez ce que vous voulez. Donc en relation, tu dois conserver toutes les habitudes et actions qui ont fait qu'elle t'ait choisi. Tu allais à la muscu, tu vas encore plus à la muscu. Tu voyais tes potes de temps en temps, tu les vois un peu moins logiquement parce que tu as des responsabilités, mais tu maintiens cette relation-là et tu vas les voir. Tu as un hobby, tu fais du sport, etc. avec des gars dans le quartier, tu continues à garder cela. Ta souplesse, tu continues à le faire. Pourquoi? Parce qu'elle veut que tu restes la même personne. Elle ne veut pas que tu changes, elle ne veut pas que tu diminues spécialement, elle veut que tu évolues. Mais pour évoluer, il faut garder les mêmes habitudes et juste ajouter de l'expérience par-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu dois aussi continuer à garder cela pour attirer d'autres femmes parce que tu es quand même polygame de manière physiologique, biologique. Donc, tu dois continuer à attirer d'autres femmes pour que la relation puisse rester torride, pour que tout le temps, elles se disent il faut que je fasse des efforts pour qu'ils puissent rester en place. Parce qu'une femme ne va pas faire d'efforts s'il n'y a pas de risque de perte. Et c'est lorsque tu fais cela que la relation reste intense. Alors ça, pour la petite histoire, ça c'était au début quand j'ai voulu commencer l'or noir. Je bossais beaucoup avec des femmes. Je suivais des femmes, je les ai coachées et tout. Après, j'ai vu que c'était pas vraiment ma mission et tout et que je préférais plutôt bosser avec des hommes. Maintenant, comment ça s'est passé? C'est qu'il y a un jour, j'ai fait un meeting. Il y avait plus de 20 femmes et tout. Il y avait quelques hommes également. Et j'étais en train d'expliquer aux femmes que qu'est-ce qu'elles pensent de ego, prétention et humilité. Et bon, il y avait beaucoup de femmes, toutes religieuses, toutes sénégalaises, toutes musulmanes, et il y avait beaucoup d'hommes qui étaient là également. Et parmi les hommes, il y avait des entrepreneurs, et parmi les femmes aussi. Et à un moment, j'ai demandé, je vais faire juste un vote, voir qui choisit l'ego, qui choisit l'humilité et qui choisit la prétention. Et la plupart des femmes ont choisi l'humilité et puis elles ont dit oui, une femme elle doit être humble, elle doit faire attention, elle doit faire ci, elle doit faire ça, dans ton travail tu dois être humble, quand tu vas au sport, etc. Et après, je lui ai demandé mais je voulais savoir à quoi ça vous sert d'être humble. Parce qu'en réalité, le gars qui t'a dit d'être humble, la personne qui t'a enseigné à être humble, c'est quelqu'un qui domine sur ta tête. Tandis que lorsque tu sais que tu as l'ego pour réussir un objectif ou atteindre quelque chose, eh bien là tu y arrives. Et ce sont seulement les gens qui sont peut-être égoïstes, qui ont un ego par rapport à leur réussite, par rapport à leur niveau, qui réussissent à avancer. Et ceux qui sont prétentieux, au moins ils se disent voilà, je vais tenter. Donc au pire, s'ils visent la lune, ils retombent sur les étoiles. Mais dans le pire des cas, ils évoluent quand même. Alors que celui qui est humble, eh bien, il n'arrive même pas à voir plus haut que son nez parce qu'on lui a dit de regarder en bas. Et j'ai eu une confrontation de plus 30 à 35 minutes. Elles ont compris ce que je voulais dire, mais malgré tout, il y avait l'engrenage du fait qu'il fallait être humble. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. C'est-à-dire que si tu es prétentieux ou si tu as de l'ego, tu vas remarquer que tu tapes plus de meufs que les gars qui sont à côté de toi et qui restent humbles, qui sont en friend zone ou qui se disent non, elle est trop pour moi. Il n'y a aucune meuf qui est hors de ta ligue. Si tu bosses sur toi-même, tu peux avoir n'importe qui. Parce que jamais Adam s'est dit « Wow, Ève, elle est hors de ma ligue ». Ève faisait partie essentielle de la vie d'Adam du moment où il l'a vue. Et ce qui arrive, c'est que les gars qui sont prétentieux ou qui ont de l'ego, eh bien, ils maintiennent les femmes dans une forme d'engagement émotionnel. Pourquoi? Parce que celui qui a l'ego, eh bien, il se dit voilà, moi je ne vais pas courir après elle, je vais courir après mon physique, je vais courir après mes finances, je vais courir après mon développement personnel. Donc il bosse et à ce moment-là, eh bien, ego ou prétention, tu remarques que c'est la qualité des hommes qui réussissent, tout ce qu'ils font. Toutes les stars, toutes les personnes qui dominent, tous les chefs d'entreprise, tous les leaders dans les équipes, toutes les personnes qui ont une position hiérarchique ou de leadership, elles ont cet ego ou cette prétention de se dire « je peux ». Et comme elles mûrissent ça dans leur tête, ça se matérialise dans la troisième dimension, dans la réalité. Donc, que ce soit les Andrew Tate, les Booba, les 50 Cent, les Cristiano, les Floyd, les Conor McGregor, bref, on pourrait citer des centaines et des centaines de gars, mais seuls ceux qui pensent qu'ils peuvent changer le monde le font réellement. Seuls ceux qui pensent qu'ils peuvent pénétrer les couches sociales de la société et du monde le font réellement. Et seuls les gars
qui pensent qu'ils peuvent baiser cette meuf-là le font réellement. Souvent, on est là dans une soirée, la meuf, elle regarde un gars, elle regarde un groupe de gars et c'est seulement celui qui se dit « Ok, tiens mon verre, je vais aller lui parler » et après, les gars, ils rentrent chez eux et puis ils vont aller voir des films pour adultes pendant que lui, il a matérialisé ce qu'il voulait et il est en train de se réveiller le lendemain matin avec la fille dans son lit. Donc, c'est vraiment important de comprendre cela. Si tu aimes la femme plus que toi-même, tu vas finir seul. Mais si tu t'aimes plus que tu n'aimes la femme et que tu suis ta mission qui est de te développer, peut-être que tu auras une chance d'avoir la femme. Parce que si tu cours après l'argent, c'est sûr que tu ne perds aucune femme, mais si tu cours après les femmes, alors tu perds énormément d'argent. Et en fait, je ne dis pas de courir après l'argent, mais en général, vu que l'argent c'est quelque chose de spirituel, donc si tu dois courir après ça, tu dois progresser, automatiquement tu dois te développer et en général, si tu veux te développer, mais tu deviens une meilleure personne. Alors le cinquième point, c'est que tu dois aimer ta mission, tu dois aimer ta semence, tu dois aimer ta masculinité avant tout. Et c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ta mission en fait, c'est de produire, c'est de protéger, c'est de maintenir l'ordre dans la maison, dans la société, bref, là où tu es. C'est de performer, peu importe les conditions et les pressions que tu as dans ta tête. C'est progresser et s'élever au maximum et à plus grande vitesse vers le divin. C'est ça ta mission. Ta priorité, c'est le divin. Et sans la semence, tu vas aller nulle part. Et en fait, ça me rappelle un moment où j'étais rentré en Martinique pendant une année et j'étais avec mon meilleur ami du moment. Et puis, on sort du cinéma vers 1h, 1h30. Et là, il me parle. Et je lui dis, voilà, je veux marier telle femme, etc. En parlant de la femme avec qui je suis aujourd'hui. Et là, il m'arrête 2 minutes et il me dit, est-ce que tu sais, là, je suis marié avec un tel. Et bro, je peux te dire que c'est chaud. Pas que ça se passe mal, mais c'est chaud. Pourquoi? Parce que mariage, en fait, ça veut dire amener l'autre vers l'éternel, amener l'autre vers l'univers, amener l'autre vers la source. Et pour que tu l'emmènes vers la source, il faut que tu restes connecté vers le divin. Et lorsqu'il m'a dit ça, on est resté dans le parking du cinéma à discuter pendant 30 à 40 minutes. Il m'a expliqué ça correctement et depuis, je me suis dit, ok, c'est vrai. Ta femme, c'est ton premier bébé, c'est ton premier enfant. Et si Dieu t'accorde une femme à côté de toi, veut dire que ton seul et unique objectif, c'est que lorsque ça ne marche pas, il faut que tu produises quand même. Lorsqu'elle commence à faire des conneries, il faut que tu la protèges. Tu lui dises, tu ne sors pas comme ça, tu t'habilles comme ça, je t'aime comme ça, etc. Pour qu'elle puisse comprendre qu'il y a un cadre. Sinon, c'est le chaos. Il faut que tu maintiennes l'ordre dans la maison. Lorsqu'elle est fatiguée, tu puisses la soutenir. Il faut que tu performes lorsqu'elle ne performe pas. C'est elle ton aide, ce n'est pas l'inverse. Et lorsque tu vas progresser sans cesse, là, elle va progresser. Mais tu ne peux pas te marier et espérer que la personne te tire vers le haut. Et ce qui arrive, c'est que si tu réussis à gérer ces écarts, si tu réussis à la reprendre, si tu réussis à performer, si tu réussis à l'amener au mieux que tu peux proche du divin et que tu l'aimes comme Dieu aime les hommes et que tu l'aimes comme un père aime sa fille, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elle aura cet engagement émotionnel. Parce que des fois, les femmes veulent que tout simplement tu leur parles mal. Mais pas mal parce que tu veux leur parler mal directement, mal parce que ta mission importe plus que ce qu'elle veut. Parce que toi, tu sais qu'il y a un objectif plus que les choses qu'elle veut acheter, les shopping qu'elle veut faire. On a des objectifs à atteindre. Du coup, la mission importe plus que ses besoins. Et à partir de là, lorsqu'elle verra que tu continues et tu continues à progresser, ben là, tu pourras lui offrir au fur et à mesure de ta progression les présents, les cadeaux, l'aide et le soutien qui seront les manifestations de ce qu'elle aura imaginé. Donc voilà mon ami, j'espère que tu comprends pourquoi tu ne dois pas aimer ta femme plus que toi-même. Parce que lorsque la femme est avec toi dans ton lit et qu'elle continue à te chevaucher et à bouger et qu'elle te dit « Viens, 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 je vais bientôt venir, etc. parce qu'actuellement, je veux juste voir ta semence », là, tu lui dis non. Tu lui dis non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de semence sans le divin. Et c'est vraiment important que tu comprennes que sans cette semence, tu es connecté au divin. Pour l'instant, ta femme t'aime tout simplement sur un niveau très bas. Mais lorsque tu vas lui dire non au moment même de l'apogée, quand tu vas lui dire non au moment même où elle va exploser, là, elle va commencer à te suivre parce qu'elle va voir que tu suis Dieu plutôt que suivre un orgasme basique. Elle va voir que tu vas l'amener peut-être à d'autres cieux plutôt qu'à des choses terrestres. Donc, si tu as aimé cette vidéo, like, partage et commente. Et surtout, envoie ça à un pote qui gâche son potentiel, car il court trop après sa femme ou il bave trop après les femmes. Explique-lui qu'en les fuyant et qu'en allant vers sa mission, en allant vers la meilleure version de lui-même, sûrement, elles le suivront. Peace.